de l'Université Windsor, à Monsieur le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, et à tous les illustres juristes, professeurs, étudiants et juristes en général associés à la faculté. Je vous remercie de l'invitation pour ces journées de droit comparé Maroc-Portugal qui m'honorent. Il faut que je parlerai des contrats en droit portugais et j'examinerai en cas particulier le cas du contrat de réalisation et de production audiovisuelle. D'abord, les règles sur la forme des déclarations contractuelles. En droit civil portugais, une norme est en vigueur qui statue que les déclarations contractuelles sont non formelles, sauf disposition spéciale de la loi qui statue autrement. Le contrat d'achat et vente d'immeubles est une importante exception. En ce cas, si la forme solennelle exigée n'est pas adoptée, le contrat est nul et ne produit aucun effet. La loi admet pourtant que le document exigé soit remplacé par un autre de valeur formelle supérieure. Si la loi exige, par exemple, un document particulier privé écrit par n'importe Si, par exemple, le proposant exige une forme solennelle pour l'acceptation du contrat, il peut aussi révoquer cette exigence unilatéralement. Ce que la loi établit est une simple présomption. Stipuler la forme, on peut présumer que les parties veulent s'attacher seulement de cette façon. La déclaration contractuelle vaut avec le sens qu'un destinataire normal pourrait déduire de la conduite du déclarant, sauf s'il connaît la volonté réelle de celui-ci. Dans ce cas, la déclaration vaut avec ce sens-ci. Mais si le contrat est formel, on ne peut pas l'interpréter avec un sens qui n'a pas dans le texte du contrat un minimum de correspondance, sauf épreuve